Bonjour, c'est Nathalie Martin, ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'évolution personnelle, notamment si vous êtes en couple. Certainement que vous allez vous retrouver si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a pas un chemin d'évolution exactement comme le vôtre. Et puis ça ne veut pas dire qu'il est moins bien que le vôtre, mais cette vidéo va être pour vous si votre compagne ou votre compagnon n'a pas le même chemin d'évolution, puis surtout si vous avez l'impression qu'il n'avance pas, si vous avez l'impression que il est vraiment en arrière, puis surtout si ça vient vous chercher, si vous sentez que par moment ça vous agace de le voir avancer aussi peu rapidement. C'est quelque chose que je rencontre souvent. Et puis quand on échange ou quand on est en séance de coaching, ça peut arriver que je puisse entendre quelque chose comme ah mais moi j'en ai marre parce que c'est toujours moi qui me remets en question, c'est toujours moi qui fais les efforts. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois m'interroger sur ce que je dis, ce que je fais, mes comportements, mes croyances? C'est fatigant et des fois j'en ai marre et des fois j'aimerais bien que ce soit lui qui change. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça reflète ce que vous vivez en ce moment? Alors, si tel est le cas, je veux vraiment vous réconforter par rapport à ça et vous dire que, Quentin, vous n'êtes pas tout seul ou vous n'êtes pas toute seule. Ça, c'est le premier point. Le second point intéressant, c'est que c'est vraiment ça une crise d'ego, en fait, hein, très clairement, qui dit et pourquoi c'est toujours moi et pourquoi ce serait pas lui ou pourquoi ce serait pas elle qui devrait changer? La réponse à ça, elle est très simple. Alors, comment on sait que c'est l'ego? Parce que l'ego, c'est il y a moi et il y a les autres. On est en opposition permanente. Donc, il aimerait que, parce que je me remets en question, toi, tu t'y remettes aussi. Et puis moi, je continuerai mon chemin quand toi, tu auras fait le tien. Il est dans cette espèce de dualité et de combat permanent. Donc, c'est un bon moyen pour le reconnaître. Donc, si vous vivez ça, euh, je vous invite à réaliser que la seule réponse à ça, la seule réponse à et pourquoi ce serait à moi de me remettre en question, etc. La seule réponse qui vient, c'est que c'est parce que c'est votre route, parce que c'est votre vie et parce que la vie met sur votre chemin cette expérience de croissance, cette expérience d'évolution. Et pourquoi votre conjointe ou votre conjoint n'avance pas au même rythme que vous? Parce qu'il n'a pas la même route que vous. Et ça ne présageant rien de sa route future. C'est-à-dire que peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est lui qui considérera que vous n'avancez pas assez vite. On ne connaît tellement pas le chemin de nos conjoints. On ne sait tellement pas par où ils doivent passer pour arriver à leurs expériences, que parfois, lorsqu'on est sur notre chemin d'évolution, on peut vite se transformer en dictateur, en voulant finalement que l'autre évolue à coups de bottes dans le derrière ou à coups de petites phrases assassines. On voudrait forcer les choses. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à évoluer, on ne peut pas le forcer à évoluer, on peut juste l'inspirer. C'est-à-dire que c'est parce que votre conjoint verra des choses positives dans votre comportement, dans votre manière de rayonner, dans votre manière d'interagir avec lui, que peut-être ça lui donnera l'envie d'évoluer. Je dis peut-être parce que ça lui appartient et qu'on a toujours le libre arbitre d'évoluer ou pas. Mais c'est hyper important de prendre conscience, à mon sens, que ce chemin-là, vous ne le faites pas par rapport à votre conjoint pour qu'il vous dise combien vous êtes extraordinaire de l'avoir fait. Vous ne le faites pas pour avoir raison. On le fait vraiment, ce chemin-là, pour nous, juste parce qu'on a cette envie de devenir une meilleure version de nous-mêmes, cette envie de nous simplifier la vie, d'avoir une vie plus légère, de moins se prendre la tête, d'être plus heureux. C'est pour ces raisons-là qu'effectivement, j'ai envie d'évoluer. C'est pour ces raisons-là que lorsque je vis un conflit, par exemple, avec mon conjoint ou avec n'importe qui, je vais avoir cette introspection pour me dire, OK, comment moi je peux le gérer différemment puisque je ne peux pas changer l'autre. Vouloir changer l'autre, c'est comme essayer de se peigner en coiffant notre reflet dans le miroir. C'est une perte de temps, on n'y arrivera jamais. C'est beaucoup plus simple de se coiffer directement. Donc, vraiment, si vous avez l'impression en ce moment qu'il y a un décalage qui se crée entre votre conjoint et vous, moi, je vous invite à pas tomber dans la facilité de se dire c'est que mon conjoint n'est plus pour moi, parce que bien souvent, c'est pas du tout ça qui se joue. C'est pas un hasard si on est dans la vie de l'un et de l'autre. Et parfois, le fait d'être avec quelqu'un d'un peu plus terre à terre, ça nous permet de pas nous percher trop haut dès le départ et de rester vraiment
vraiment ancré. Donc, vraiment, je vous invite à pas tomber dans cette facilité-là et puis à ne pas tomber non plus dans le jeu de l'ego qui dit, ben, moi, j'en ai ras-le-bol parce que c'est toujours à moi de me remettre en question. Oui, c'est vrai, par moments, c'est confrontant. L'évolution personnelle, il y a des moments, ça veut dire regarder ses ombres et il y a des moments, on en a marre, puis on a raison, en tout cas, c'est naturel d'en avoir marre et on a le droit d'en avoir marre à un moment donné, de mettre sur pause aujourd'hui en se disant, eh, c'est bon, je continuerai mon évolution demain, mais là, franchement, aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. C'est légitime, c'est légitime. Et en même temps, gardez vraiment en conscience que l'évolution, vous la faites pour vous. Alors, c'est ça, cette réponse. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de me remettre en question? Ben, parce que c'est mon chemin, c'est ma vie, que mon conjoint a la sienne et que même si j'ai l'impression que il avance ou elle avance à 2 à l'heure, son 2 à l'heure, ce que moi je juge comme étant un 2 à l'heure, c'est son 100 à l'heure à lui ou à elle. Il a ou elle a l'impression d'être à fond. C'est pas le même à fond, mais l'un ne fait pas enfin, il n'y a pas à juger la vitesse. Ça aussi, c'est un truc d'ego de juger le temps que l'autre met à évoluer. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo parce que je pense que d'être conscient de ça, ça ramène beaucoup de douceur, beaucoup de tolérance aussi par rapport à la personne qui vit avec nous parce que on a beau être dans un monde d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle, parfois on en devient vraiment intolérant avec les gens qui n'ont pas fait le même choix que le nôtre et qui n'ont pas les mêmes apprentissages à faire que nous. Donc, je voulais vous partager ça pour que vous puissiez ramener énormément de tolérance pour la personne, envers la personne qui partage votre vie, parce que c'est parfois une des petites choses qui peut faire aussi que ça facilite le changement, c'est de ne pas forcer les choses, de ne pas chercher l'autre à se forcer à évoluer. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.